Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 15 novembre, donc vous voyez il y a un petit peu de vent et là je vais vous montrer à peu près à la voiture ce qu'il y a. Voilà, il y a 1 degré. Donc je vais vous emmener dans les bois et on va aller réaliser un petit abri sommaire histoire de passer la nuit même par un zéro. Donc voilà, il y a des flaques d'eau sur les chemins. Alors dans ma quête, je pense que là, on va essayer de partir sur cet endroit-là. Beaucoup de bois couché, beaucoup de bois mort pour construire un abri. Et j'ai 2 boulots. Alors 2 ici, il y en a un autre un petit peu là-bas. Bon, ils sont toujours 3-4, hein. Quand on en trouve un, ils sont toujours 3-4 autour. J'ai remarqué ça. Donc on va pouvoir récupérer un petit peu d'écorce pour pouvoir allumer le feu tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai commencé à faire le tour un petit peu de ce qu'il y avait autour de moi là. Donc je fais ma petite réserve de bois. Et puis on va commencer l'abri. Alors l'abri, là aujourd'hui j'ai ni couteau ni ficelle. Hein. Donc on est parti donc sur un mât, on va dire, principal, d'une bonne longueur, hein, pour qu'on puisse, avec l'angle, qu'on puisse quand même se mettre dessous. Et puis on va juste avoir 2 poteaux, hein, vous voyez, qui tiennent tout simplement avec une fourche pour nous faire un triangle, et puis on va ensuite empiler le bois dessus. Donc voilà, là j'ai passé quoi? J'ai passé 10 minutes déjà à récupérer ce qu'il y avait un petit peu autour. Donc voilà, une première face. Donc tout bêtement on va empiler par longueur du plus grand au plus petit dans le triangle, hein. Ensuite je ferai pareil de l'autre côté. Donc voilà un peu ce que je trouve à côté. Et puis ça va nous donner un volume où on pourra se mettre dedans par la suite. Donc là voilà, j'ai fini ma première face. Donc j'ai mis une demi-heure, hein, le temps de trouver les bouts de bois, trouver l'emplacement, trouver tout ça. Je suis arrivé dans les bois, il était 10h, il est 10h30. Donc voilà, en une demi-heure, j'ai fait mon premier côté. Donc là, je vais finir mon deuxième. Donc je pense que d'ici... pareil, 20 minutes, ça va être fini et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, il est 10h41, donc je viens de finir. Donc effectivement, il y a toujours un pan qui sera mieux fait que l'autre parce que c'est les premières longueurs qu'on a coupées, donc elles sont pile poil. Donc voilà, on est sur un truc à peu près propre. Et de l'autre côté, ça va être peut-être un petit peu plus fouillis, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là ça nous fait déjà un bon petit volume, mine de rien. Ah, ça paraît pas, c'est petit, mais si on devait y passer la nuit, on serait quand même relativement pas trop mal. Donc pour faire maintenant, donc j'ai mis 40 minutes hein, pour monter ça. Donc pour faire un abri sommaire, j'ai ni couteau ni ficelle, c'est juste de l'empiler. Donc à partir de là, on est en hiver, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fait 1 degré, donc on sera en été ou en période un petit peu intermédiaire. J'aurais peut-être pas fait un double pan, j'aurais fait que un seul pan pour juste contrer un petit peu l'humidité de la nuit pour pas que ça me tombe sur les épaules. Là, on va quand même essayer d'avoir un gain de chaleur, donc il faut pas que la vis soit trop haut pour essayer de garder quand même notre chaleur corporelle à l'intérieur. Et pour ce faire, eh ben, on va ni plus ni moins qu'inventer l'isolation. Hein. Donc on va compléter l'abri avec les feuilles alentour pour avoir cet effet masse d'air autour de nous pour l'isolation de l'abri. Donc voilà, recouvert de feuilles. Donc j'ai pris juste les feuilles qui sont à côté, quoi. Hein. Donc on a quand même un truc déjà qui est dans le décor, se fond parfaitement. Hein, donc on est plus que tranquille. Les petites bêtes, la nuit déjà, ne vont pas nous embêter. Ensuite, s'il y a un petit peu une petite pluie ou quelque chose comme ça, on sera toujours un petit peu, on va dire, semi-étanche sur les premières gouttes. Après, forcément, s'il pleut un orage, il faut renouveler les opérations et mettre de plus en plus en fait de couvrant. S'il y a du vent, pour pas que les feuilles s'envolent, on est déjà au milieu d'un bois, donc ça va déjà, avant que le vent souffle au sol, on est déjà un petit peu protégé. Mais ensuite, on peut mettre des fagots. Alors comme j'ai à côté, puisque je vois qu'il y a un arbre qui est tombé, donc ça peut être aussi
impeccable, c'est de couper des fagots et de poser ces fagots sur les feuilles pour pouvoir les aplatir et leur mettre un petit peu de poids dessus et pourquoi pas par la suite remettre encore une couche de feuilles, etc., etc. Donc forcément, plus on aura épais, plus il y aura de feuilles, plus on sera étanche et plus on aura chaud, quoi. Donc c'est pas un abri sensationnel, hein. C'est pas, voilà, hein. C'est un petit abri, voilà, qui fait 80 de haut. Pas de taffé, pas très long. On a mis quoi? Pas une heure, on va dire, pour le faire. Donc vraiment en situation, on va dire un petit peu d'urgence, dans un bois avec du bois mort, c'est le cas de le dire, ou quelques branches à droite à gauche. On peut se confectionner un abri quand même assez rapidement. Et si je devais passer la nuit dedans, eh ben ma foi, je préfère quand même être là-dedans que être au sol. Alors après, deux solutions. Soit je rentre la tête la première, je laisse dépasser les pieds, et ma foi, comme ça, si on me bouffe les pieds, je préfère qu'on me bouffe les pieds que la tête. Ou alors, en mode un peu plus tactique, on va peut-être rentrer les pieds et avoir une vue sur ce qui se passe autour de nous. Ok? Donc, pour vous montrer que ça passe, bon, je prends ni sac à dos ni rien, hein, comme si j'étais vraiment à poil. Je me suis fait ça, comme je vous dis, sans corde, sans couteau, hein, j'ai rien. Et là, eh ben, je vais aller y passer la nuit. Alors ma foi, je me mets dans des conditions pour avoir le plus chaud possible, parce que forcément, il fait quand même pas très très chaud. Le but du jeu dans ces coups de temps là, c'est de mettre le pull pour garder toute sa chaleur dans le pantalon. Donc ça c'est le petit truc. C'est pas forcément très classe hein, quand on sort en boîte comme ça, mais pour dormir sur le terrain, on est beaucoup mieux. On peut faire pareil avec les chaussettes, on peut mettre le pantalon à l'intérieur des chaussettes, ça évite que les petites bêtes rentrent et ça conserve toujours un petit peu cette chaleur qui s'en va par les pattes. Bon, donc du coup là je ne vais pas le faire, mais sachez que vous serez toujours mieux pareil avec ça, comme ça, pour la nuit, que le contraire. Alors à condition que vous n'avez pas le bas de pantalon trempé jusque là, hein, sinon ça ne sert à rien. Ok? Allez, c'est parti. Donc, ça le fait carrément. Donc n'hésitez pas à vous faire un gros tas de feuilles aussi à l'entrée pour venir un petit peu vous emmitoufler avec. Et puis à partir de là, je vous dis presque une bonne nuit quoi. Ok? Allez. Bon, on peut sortir très doucement dans ce sens-là. Et si en cas d'urgence on devait se lever, il n'y a rien d'attaché. Il suffit de se lever grandement pour faire sauter ce piquet là et on fait tout sauter. Donc on peut quand même partir avec un abri comme ça, on peut partir très rapidement de son endroit. Allez, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.